Benvenuto à tous dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va parler de présence management et bien entendu de présence management dans l'immobilier. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous parlais dans un précédent décryptage du local SEO, du référencement local. Le présence management, c'est une des stratégies pour se référencer localement. En fait, c'est toutes les techniques qui vont être utilisées pour optimiser la présence d'un ou plusieurs de vos points de vente sur Internet de manière simultanée. Concrètement, c'est pour mettre à jour tous les annuaires de type Google Maps, ceux qu'on peut trouver sur Facebook, Waze, Mappy et ainsi de suite. Et tout ça de manière simultanée et cohérente. Imaginez que vous ayez une agence immobilière qui fait de la transaction. Demain, si vous faites de la location, vous voudriez qu'à tous les endroits où c'est visible, on puisse savoir que vous faites de la location. Autre exemple, vous décidez de fermer le samedi pour pouvoir avoir du temps libre pour vous. Ce serait dommage qu'il y ait un client qui se pointe devant votre agence immobilière le samedi alors que vous êtes fermé. Ce serait triste pour lui. Et donc, vous allez faire des actions en local pour vous assurer que tout le monde soit au courant que c'est fermé. La première chose, vous allez le mettre sur votre devanture, mais vous allez aussi changer les flyers que vous avez chez vos partenaires. Vous allez en parler autour de vous. Et là, c'est exactement la même chose, mais pour que ce soit aussi clair sur le terrain que sur Internet. L'objectif, c'est d'avoir une information vraie et cohérente au maximum d'endroits sur Internet. Déjà parce que c'est clé pour Google. Ça joue énormément sur le référencement local de Google que d'avoir une information cohérente aux différents endroits. Au-delà du fait que c'est quand même assez important d'avoir une information qui est vraie à tous les endroits où des clients peuvent vouloir vous contacter, savoir ce que vous faites, les horaires d'ouverture et ainsi de suite. Un exemple concret que je vais prendre où il y a un vrai enjeu, c'est un réseau avec différents points de vente. Quand vous avez différents points de vente, il y a toujours des choses à mettre à jour. Les horaires d'ouverture qui peuvent changer, vous pouvez être fermé un jour férié ou ouvert un jour férié selon les différents points de vente que vous avez. Il y a toujours plein de petites choses comme ça à gérer. Et si vous ne le faites pas, en fait, le risque qu'il y a, c'est par exemple qu'on vienne signaler sur l'annuaire que l'information qui est donnée est fausse. Et le pire signal qu'on peut renvoyer à Google pour du référencement local, c'est un utilisateur, un être humain qui va lui signaler que l'information que vous avez donnée est fausse. Un autre exemple, si je tape location saisonnière et que je suis pas très loin de Courchevel, on va comprendre automatiquement que je cherche une location saisonnière à Courchevel et que ce soit Facebook, Google, Waze, ils vont proposer plus facilement les agences qui sont ouvertes à l'heure à laquelle je tape ma recherche. Si vous avez mis 9h30 alors que vous êtes ouvert dès 9h, c'est pas vous qui prendrez le business, ce sera votre concurrent. La discipline du presence management, le mot en tout cas, a été inventé il y a quelques années, mais ça a toujours existé. La différence, c'est l'évolution en fait du nombre de sites sur lesquels vous devez être référencé et l'évolution de la manière dont on fait des recherches locales. On le voit avec l'évolution qui sont liées à l'intelligence artificielle, les évolutions qui sont liées à la recherche vocale. C'est une discipline qui va sans cesse évoluer. Et donc va évoluer avec elle cette nécessité d'avoir une information qui est fiable et qui est cohérente sur l'ensemble des sites où vous devez être référencé. On en est où? Il est clairement de temps de s'y mettre. Comme pour le local SEO. Et comme pour le local SEO, je vais vous répéter la même phrase, mais ceux qui l'ont déjà fait hier ont déjà plus de chances d'être mieux positionnés que vous. Et clairement, bien gérer son présence management peut être une vraie barrière à l'entrée. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris des choses pendant ces 5 minutes où on a parlé de présence management. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le format dans les commentaires si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, dites-nous c'est nul, c'est parfait, ça nous convient aussi. Mais donnez-nous des manières de nous améliorer, donnez-nous le maximum d'éléments pour qu'on puisse améliorer le format, donner plus de choses. Notre objectif, c'est toujours pareil, c'est de vous apporter le maximum de valeur en le minimum de temps. C'est ce qu'on fait sur Immo2, c'est ce qu'on fait sur le campus. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Ciao.